du secteur privé, mesdames et messieurs les invités, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre des Infrastructures et à l'ensemble des invités ici présents à cet atelier d'échange consacré à un sujet d'une importance stratégique, l'accès des BTP à la commande publique. La mobilisation massive de ce matin est l'expression d'un engagement très fort des représentants du secteur des BTP à contribuer activement à la réalisation de l'ambition d'une véritable endogénéisation de la commande publique, gage d'une croissance porteuse de réelles répercussions économiques et sociales sur la vie des Sénégalais. Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, mesdames et messieurs, chers invités, ouvrant une nouvelle ère, l'agenda de transformation Sénégal 2050, lancé sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko, porte les germes fécondateurs d'un pays enraciné dans ses réalités profondes et engagé à assurer à sa population l'accès à des soins de santé de qualité, aux moyens d'équipements médicaux et d'infrastructures hospitalières répondant aux meilleurs standards. L'accès à une éducation ancrée dans nos spécificités intrinsèques à travers des curricula adaptés exécutés dans des établissements scolaires et universitaires fonctionnels. L'accès à l'eau et à l'électricité dans le respect des ratios exigibles par la réalisation de projets d'envergure innovants. L'accès à des voies de communication de dernière génération en application des techniques de construction et des techniques les plus abouties, des technologies les plus abouties dans le domaine. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers invités, ce vaste chantier, ouvert par cette ambitieuse stratégie, appelle particulièrement la mobilisation des entreprises du secteur des BTP, dont l'expertise et la réputation dépassent les frontières étriquées de notre pays. De Malabo à Kinshasa, en passant par les deux Guinées, pays voisins, les marques de cette renommée devenue légendaire essaiment partout. En revanche, ces dernières années, leur participation dans l'exécution des procédures de la commande publique s'est progressivement amenuisée face à une remarquable percée des entreprises étrangères qui semblent prendre de l'aplomb pour conquérir tous les jours de nouveaux espaces économiques dans notre pays. Si cette forte présence des entreprises étrangères reflète un dynamisme économique certain, il n'en demeure pas moins qu'elle conduit souvent à la création d'emplois souvent précaires, à une croissance simplement anecdotique et surtout à une fragilisation du secteur privé local contraint à rivaliser avec des majors soutenus par leur gouvernement. Sans chercher à refréner cette ardeur, il est temps d'engager une véritable endogénéisation de la commande publique, en réussissant un repositionnement stratégique et intelligent du secteur privé national dans l'exécution de nos projets publics. Ce pari légitime, qui fait écho à un souverainisme affiché et assumé par les plus hautes autorités, trouve dans le cadre de la commande publique un terreau fertile. En effet, le droit sénégalais a consacré de nombreux mécanismes incitatifs destinés à promouvoir un accès confortable à la commande publique pour le secteur privé local. Il s'agit notamment de marges de préférence accordées aux entreprises étrangères, suivant des taux variables, dépendamment du niveau d'implication du secteur privé national programmé, d'assouplissement de procédures pour récompenser des parts de marché transférées à des opérateurs du secteur privé national dans le cadre d'une sous-traitance, des réservations systématiques de parts sociales ou de projets ne dépassant pas un seuil fixé dans le cadre des PPP, de paramétrage de stratégie de contenu local favorable à un recours à des entreprises locales et à un transfert de technologie. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers invités, ces puissantes incitations restent aujourd'hui largement méconnues si elles sont opérationnelles et inexplorées pour le reste. Il s'y ajoute que dans bien des hypothèses, il est noté une relative réticence du secteur privé à tirer profit du mécanisme des offres spontanées introduit dans la commande publique sénégalaise en 2014, destiné à affranchir le secteur privé d'un attentisme béat qui le contraignait à courir derrière des sollicitations formelles en termes d'appel d'offres. Les offres spontanées visent à libérer les énergies créatrices
et à susciter l'ingéniosité des opérateurs privés qui peuvent identifier des projets innovants, pouvant cadrer avec un besoin d'intérêt général réel et trouver éventuellement un partenaire financier à l'effet de s'octroyer des parts de marché et développer leur activité. Il convient d'admettre qu'à l'analyse, notre secteur privé tarde à en tirer le meilleur profit. Face à ce tableau synoptique peu reluisant, j'ai engagé dès mon installation une série de concertations larges et inclusives avec le secteur privé pour vulgariser les mécanismes susvisés, mettre en évidence les contraintes techniques, juridiques et financières pouvant obérer leur pleine participation à la réalisation des projets publics en vue d'en assurer une prise en charge cohérente. L'objectif est de créer, par l'instrument de la commande publique, l'émergence d'un secteur privé local fort, capable de rivaliser avec les entreprises étrangères, pour une création de richesses endogènes, favorable à une génération d'emplois viables. C'est là toute la justification de nos assises de ce matin. Pour nous, cet atelier est un prétexte sérieux pour poser avec responsabilité et lucidité un diagnostic fort sur les barrières à un accès de la commande publique plein et entier pour le secteur singulier des BTP. Cet examen minutieux permettra de définir ensemble les mesures palliatives les plus appropriées. Il s'agira plus spécifiquement d'identifier les difficultés et contraintes d'accès à la commande publique pour le secteur du BTP, de proposer un système pertinent d'évaluation et de classement des entreprises du secteur des BTP, de définir le dispositif d'opérationnalisation des mécanismes de promotion de l'accès des entreprises du BTP à la commande publique, de formuler des recommandations concrètes et des modalités de mise en œuvre adaptées, et enfin de mettre au point un mécanisme de suivi et évaluation des conclusions de cette rencontre. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi, avant de clore mon propos, de marquer toute ma reconnaissance à Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, qui, en acceptant de présider l'ouverture de nos travaux, malgré un agenda particulièrement serré, marque son attachement à la nécessaire implication de nos entreprises, particulièrement celle du BTP, à la réalisation des projets d'infrastructure engagés par le gouvernement. Je voudrais également, dans la foulée, remercier M. Kader Ndiaye, un fervent défenseur du secteur des BTP, un militant de premier rang d'une commande publique de développement. Je n'oublie pas, dans cette série de remerciements, le M. Omar Ndir, qui a très tôt compris le rôle que le régulateur peut jouer dans l'émergence d'un secteur privé conquérant et compétitif. Le remercier pour sa mobilisation exceptionnelle. Je vous remercie de votre aimable attention.